ce n'est pas moi qui ai traduit Vassili Golovanov, c'est Hélène Chapelain. Donc je voudrais lui rendre hommage et rappeler que c'est Hélène Chapelain qui a traduit, publié dans sa collection Slow des éditions Verdier, L'éloge des voyages insensés, et également un livre qui est resté un peu méconnu, qui s'intitule Espace et labyrinthe. Et je dois dire que, à mon grand regret, quand ce livre est sorti, d'ailleurs on l'avait été au programme du prix de Sophonie une année, je ne sais plus laquelle, après le voyage insensé, l'année suivante, il a été un peu, disons, pas reconnu comme il aurait mérité de l'être. Donc je pense que beaucoup d'entre vous ont lu L'éloge du voyage insensé dans l'admirable traduction des Chapelain. C'est vraiment, je crois, je considère ça comme vraiment un chef-d'œuvre de traduction parce qu'il y a une empathie entre Hélène Chapelain et Vassili Golovanov. Elle est tellement entrée dans pas seulement dans son texte, mais dans son expérience. Et elle l'a retranscrite en français avec un tel talent, une telle subtilité que on peut dire que rarement un auteur aura été à ce point bien servi par son traducteur, par sa traductrice. Mais à cette occasion, j'attire votre attention sur ce livre que peut-être beaucoup d'entre vous n'ont pas remarqué et qui est un recueil de textes écrits par Vassili Golovanov, mais il y a une unité dans ces textes et je dois dire que ces textes sont absolument éblouissants et je vous recommande vraiment je recommande la lecture de ce livre, toujours dans la traduction d'Hélène Chapelain. Donc c'est pour vous dire que je suis là un peu comme un substitut, n'est-ce pas? Je n'ai pas en fait vraiment le droit de parler de la traduction de Golovanov en français, parce que c'est Hélène Chapelain qui aurait dû être à ma place, pour différentes raisons, comme je vous ai dit, elle ne peut pas être là. Et je laisse la parole à Vassili Golovanov qui va nous dire... Merci. Voilà. Il va nous parler d'abord de ce qu'il a fait et de ce qu'il fera. Потому что я не кажется, вообще интересно, вот твои проекты, вот твоя работа сейчас, что ты сейчас пишешь, что ты намерен, я знаю, что у тебя огромный проект, вот Каспийский, ну или нет, кажется. Нет, это не было. Ты сам не знаешь. Нет, просто я шучу. Но все-таки тема у нас заявлена как писатель и переводчик. Le sujet de notre rencontre, c'est l'écrivain et son traducteur ou sa traductrice. И я бы не хотел избегать этой темы. Je n'ai pas envie d'éviter ce sujet, même si la traductrice n'est pas là. Потому что в истории книги «L'éloge des voyages insensés» столько загадочного, столько мистического, вот, что вообще здесь Элен сыграла какую-то роль, как, ну, не знаю, небесного посланника, если можно так сказать. On peut considérer que pour un livre comme celui qui a obtenu la traduction a obtenu le prix de Sophonie, il y a énormément de choses mystérieuses, de choses vraiment étranges, et que Hélène, en tant que traductrice, a joué le rôle un peu de l'envoyé des cieux. Сначала я расскажу о том, что происходило в России. D'abord, je vais parler un petit peu de ce qui se passait en Russie. В течение 10 лет я был влюблен в русский север и в конце концов совершил 3 экспедиции на Полярный остров, которые и послужили основой для романа, такого non-fiction романа «L'éloge des voyages insensés». Pendant une dizaine d'années, j'ai été amoureux du Grand Nord russe et j'ai fait 3 grands voyages, 3 expéditions sur une île qui est le lieu de l'action de ce roman qui est en fait un roman qui appartient à la catégorie non-fiction, donc qui est l'éloge des voyages insensés. Я попытался издать этот роман, но бесполезно. Donc j'ai essayé de proposer ce roman à des éditeurs, mais sans aucun succès. В свое время было такое престижное издательство «Вагриус». À ce moment, il y a eu une période où une maison d'édition qui avait une très bonne réputation, c'était Vagrius, c'est comme prestigieuse.
И я пока показывал этот роман заместителю директора издательства, и он каждый раз соглашался со мной, что это прекрасная книга, но издать ее нельзя. Et chaque fois que je montrais ce manuscrit au sous-directeur de cette maison d'édition, et il reconnaissait bien volontiers que c'était un livre formidable, mais que c'était impossible de le publier. Я долго думал, что бы это значило для меня, что я должен делать в этой ситуации. Je me demandais vraiment ce que je devais faire compte tenu de cette situation. И в конце концов я решил издать ее за свой счет. Et finalement, j'ai décidé de l'éditer à compte d'auteur. И alors, что получилось в результате? Получилась книга, обложку которой я нарисовал сам. Donc, le résultat de tout cela, c'est un livre dont j'ai dessiné moi-même la couverture. Avec mes amis, nous avons fait tout ce livre-là. Но никакого особенного резонанса она не получила. Mais très peu de gens en ont entendu parler de ce livre quand il est sorti. И тот, кто был на утренней встрече, вот, может быть, помнит этого молодого человека, Ива Готье, который был модератором. Peut-être que parmi vous, certaines personnes étaient à 10 heures dans le parloir du lycée Henri IV et ont vu Yves Gauthier, le jeune homme qui présentait donc, cette rencontre. Я ему тоже предлагал эту книгу. Lui aussi, je lui avais proposé ce livre. И он отказался. Et lui aussi avait refusé. В это время, это был очень такой, конец 90-х годов, это было очень такое плодотворное время для молодой литературы. Donc on était à la fin des années 90, c'était une période extrêmement fertile pour la jeune littérature russe. И был такой, существовал несколько лет московский эссе-клуб. Donc il y a eu pendant quelques années un club qui s'appelait le club moscovite d'essais. D'essеистов, И мы придумали там такое путешествие по следам романа Платонова «Чевенгур». Donc à la suite du roman de Andrei Platonov Чевенгур, à la fin des années 20, on a pensé. Nous avons fait une expédition sur les traces de ce roman de Platonov Чевенгур. Et c'était une entreprise totalement folle, mais tout de même, j'ai écrit le texte qui est dans ce livre-là. Et Hélène, ici en France, elle a aperçu dans l'Internet, parmi les chapitres consacrés à la jeune littérature russe, elle a aperçu une ligne sur les géographes métaphysiques. C'était nous qui se sont allés chercher le Чевенгур de Platonov. Et alors, elle a téléphoné à un de mes amis et elle dit qu'il cherche le contact, qu'il veut venir en France, qu'il veut venir en Russie, et que, voilà! Mais voilà! Voilà. C'est pas vrai, d'où tu viens. On s'est déjà vu, il me semble. Vous avez des sourcils. Ils ne se connaissent pas. Plus brun, moi. Hélène. Tribune.
quand Hélène est venue à Moscou, elle ne connaissait pas rien de mon livre, elle ne connaissait pas rien de moi. Tout simplement, elle est parue pendant la présentation de ce livre dans une galerie de l'art et on a trouvé un exemplaire que je lui ai donné. Et je ne sais pas pourquoi, c'est la magie qui commence ici. Elle a pris ce livre, elle a dit je vais traduire, je vais imprimer ce livre en France. Я все-таки, наверное, прошу помощи. Хорошо, да. Хорошо. Мы недалеко. То есть в Москве мы встретились, обменялись я подарил Елене эту книгу, и она исчезла. Après cette rencontre à Moscou, Hélène avait reçu ce livre que je lui avais offert, et puis elle a disparu. Она не собиралась сама переводить эту книгу и доверила ее кому-то из переводчиков издательства. Elle n'avait pas l'intention de traduire elle-même ce livre. Elle l'a remis à l'un des traducteurs d'une maison d'édition. И издание было намечено на 2005 год. Et le livre devait être publié en 2005. Уже появились в интернете, появились вывески о том, что книга скоро появится в продаже. Et sur Internet, j'ai pu lire des annonces d'après lesquelles le livre devait bientôt être publié et mis en vente. Но ничего не происходило. Mais cette annonce, Да, ce qui se происходило. passait, c'est que rien ne se passait. C'était ça. Я был как-то очень взволнован. J'étais bien sûr très inquiète. И узнал, что перевод, курирует Елена Шатлен, вот я стал к ней обращаться, молчание. Je savais qu'Hélène Châtelain, en principe, s'occupait de cette traduction. J'essayais de la joindre, mais elle ne répondait pas. Depuis 2 ans. А потом меня пригласили сразу на фестиваль путешественной литературы в Сен-Мало. Et puis j'ai été invitée donc, au festival Étonnant Voyageur à Saint-Malo. Второй или на третий день, когда я шел пообедать, я вдруг увидел вот такой стенд большой. И на этом стенде среди 9 книг была моя книга. À Saint-Malo, je me promenais et puis je m'approchais de l'endroit du salon et j'ai vu une immense affiche et 9 livres ou 8 étaient proposés et parmi eux il y avait le mien. Это были книги-номинанты, то есть это были последние книги, те, которые должны были в последнюю очередь. Et j'ai compris que c'était les livres, en fait les ouvrages des écrivains qui étaient donc nominés, qui étaient donc arrivés au dernier tour de sélection pour le prix. Я не могу сказать, что со мной происходило. Потому что в России я не успел стать писателем. Я был автором книги, но никто меня не знал, поэтому... En Russie, je n'avais pas encore eu le temps de devenir un écrivain. J'étais l'auteur d'un livre, mais personne ne connaissait ce livre. А тут сразу как-то это было невероятно. D'un coup, j'ai vu mon nom comme ça dans cette liste, short list, comme on dit souvent en franglais, et c'était incroyable. Поэтому я думаю, что на самом деле писателя и переводчика связывают отношения почти в идеале. Et j'ai l'impression donc que les relations entre un écrivain et son traducteur, ce sont des relations idéales. Non, non, ils ne sont pas idéales. En idéal, ils sont comme... Dans un cadre idéal, ils sont...
они как будто родственные, эти отношения. Si on envisage les choses d'une manière idéale, ce serait des relations entre gens de la même famille. Это своего рода любовь. Une sorte d'amour. Потому что если... почему книга не вышла в 1905 году? Mais le livre n'a pas été publié en 2005. Потому что Елена посчитала, что перевод недостаточно хорош. Parce que Hélène a lu la traduction et a trouvé qu'elle n'était pas suffisamment bonne. И она взяла на свой страх и риск и перевела эту книгу еще раз. Donc elle a décidé, à ses risques et périls, de le retraduire elle-même. И тогда все и случилось. Тогда, et voilà, tout est arrivé. Тогда из такого совершенно, я не знал, какого я даже размера, если вот мерить писателей, большой, маленький, я был вообще маленький, вот такой вот. А тут я понял, что все-таки я вошел в десятку, это же очень хорошо. J'ai eu l'impression que, je ne sais pas très bien quelles étaient mes dimensions en tant qu'écrivain, si j'étais un tout petit ou un peu plus grand, mais à Saint-Malo, j'ai eu l'impression d'entrer dans les 10 meilleurs, dans la liste des 10 meilleurs. В Сен-Мало были сотни писателей, и попасть в десятку было все-таки круто. Parce qu'il y avait des centaines d'écrivains qui étaient invités à Saint-Malo. Et donc se retrouver parmi les 10 sélectionnés, c'était impressionnant. Собственно, наверное, главное в отношениях переводчика и автора. Но главное, что вот этот перевод, он полностью изменил мою писательскую судьбу. C'était l'essentiel de ce que je voulais dire sur les relations entre l'auteur et son traducteur, mais il faut dire que cette traduction, c'est elle qui a totalement transformé mon destin. Потому что после этого книга была еще раз издана в России, и много книг уже потом издавались как-то нормально. Parce qu'après cette traduction, le livre a été à nouveau publié en Russie, il y a eu un autre tirage, et puis ensuite les autres livres ont été édités de façon normale. Il faut rappeler le succès obtenu par ce livre en France. Bon, il a été salué par 2 prix, le prix Sophonie et le prix L'Or Bataillon. Voilà, l'Or Bataillon. Et une chose qui réjouira tous les amateurs de livres, parce que c'est vraiment un cas absolument exceptionnel, un libraire, ça peut-être certains le savent, mais parce qu'on l'avait signalé à l'époque, mais un libraire de Tulle a été tellement passionné par ce livre qu'il a il a exposé avec la mention le plus beau livre du monde. Et dans cette librairie de Tulle, il a vendu 2000 exemplaires. C'est-à-dire le tirage entier a été vendu par un libraire, donc ça fait rêver à la fois les éditeurs, les libraires et surtout les auteurs et les traducteurs. Donc, et maintenant ce livre, effectivement, il est un peu mythique parce qu'il est, je crois, épuisé, on le cherche, voilà, et une fois, pour parler un peu d'une anecdote, je me trouvais à Saint-Étienne, à l'occasion d'une conférence, j'étais invité chez un cuisinier, mais amateur de livres. Et toute la soirée, il n'a parlé que de ce livre, en recommandant à tous ceux qui étaient là de le lire, en disant c'est le livre à lire, parce que voilà, il vous apportera beaucoup. Ну, честно говоря, я не знаю, о чем еще говорить. Вот. Je ne sais pas très bien de quoi je pourrais encore vous parler maintenant. Но я думаю, может быть, есть вопросы какие-нибудь. Peut-être qu'il y a des questions. Je n'ai pas très bien compris, cette librairie, c'est en France, en Russie? À Tulle, la ville de François Hollande. La ville de François Hollande. C'est une petite librairie. Alors je ne sais pas, vous avez vu le nom de la librairie? Librairie de référence. Ah, merci. Pierre Landry. Ah, bravo, voilà. Ouais, joli.
Alors, je ne sais pas si c'est Gérard qui m'avait recommandé ce livre. Moi, évidemment, je l'ai lu et je l'ai beaucoup offert. Je trouve que c'est un livre qui parle de la Russie, mais c'est surtout d'abord et avant tout l'expérience d'un individu qui donne au voyage une dimension qu'on rencontre rarement. C'est un livre totalement bouleversant. Et moi, je sais que la traduction de Hélène Chatelain joue là beaucoup. Évidemment, moi, ce qui m'intéresse, j'ai lu le deuxième livre, évidemment, si Verdier a l'intention de publier le troisième, et quel est ce livre que vous préparez? Ну, вы знаете, так получилось, что после этой книги я очень долго подступался к следующей. Вот. J'ai mis beaucoup de temps après ce livre à me préparer à écrire le livre. Но и этот проект был гораздо более обширный, потому что я написал то, что называется «Каспийская книга». C'était un projet beaucoup plus ambitieux, plus important, parce que j'ai écrit un livre que j'ai appelé le livre de la mer Caspienne. Она связана с путешествием на восток и с попыткой понять, что такое ислам. C'est un livre qui évoque le voyage vers l'Orient et c'est une tentative de comprendre ce que c'est que l'islam. Потому что задолго до того, как в Европу хлынули беженцы, в России, в Москву хлынул такой же поток из Центральной Азии. Donc, de même qu'il y a beaucoup de réfugiés qui se précipitent vers l'Europe occidentale, il y a aussi un flot de réfugiés, de migrants qui sont venus d'Asie centrale en Russie et à Moscou en particulier. И это нашествие, оно было даже немножко страшно, потому что, ну как, столько чужих людей город никогда не принимал в себя. Et c'était un peu inquiétant parce que c'était la première fois que la ville accueillait un si grand nombre de migrants. C'était presque comme une invasion. И даже возник такой своего рода конфликт, потому что мигранты считали, что Москва это их город, а москвичи считали, что все-таки их город. Et un conflit est apparu entre les migrants qui considéraient que Moscou était leur ville et les moscovites qui pensaient que c'était quand même leur ville à eux. И я помню, что в 2010 году была попытка помериться силами, и затевалась такая большая драка на площади Киевского вокзала между азиатами и московитами. Je me rappelle en 2010 une bagarre terrible entre migrants venant d'Asie centrale et moscovites qui s'est déroulée sur la place de la gare de Kiev à Moscou. И я сказал себе, надо что-то делать, надо поехать в те страны, откуда они пришли, да? Et je me suis dit, il faut que j'aille voir ces régions, ces pays d'où ces gens viennent. И надо понять, как они живут, какие у них ценности, Il faut comprendre чем они живут. leur façon de vivre, les valeurs qui sont les leurs. Qu'est-ce qui fait leur vie? И вот это путешествие заняло, в общем-то, 4 года, потому что я не мог путешествовать все время, да, у меня появлялись деньги, у меня был спонсор. Вообще там тоже сложилась мифическая история, когда... Donc ce voyage a duré 4 ans. En fait, je ne peux pas voyager tout le temps. Donc de temps en temps, j'avais de l'argent, j'avais des sponsors, des mécènes qui me finançaient. И таким образом с 2010 года по 2013 я смог объехать Азербайджан, Дагестан, Казахстан и Иран. Donc entre 2010 et 2013, donc j'ai parcouru les pays qui viennent d'être cités, donc le Daghestan qui appartient à la Russie, l'Azerbaïdjan, l'Iran et le Kazakhstan. Был маршрут Хлебникова. Нет? Ну, Почти. Je dis c'était qui a suivi le futuriste Khlyebnikov. Dont il est question aussi dans ce livre. Ну и получилась такая, в общем-то,
Я не знаю, опять получилась книга, которая не похожа ни на что. Et à nouveau, le livre qui a été produit, à partir de tout cela, il ne ressemble à rien de connu. Теперь Катрин Парель занимается ее переводом. Maintenant, la traduction donc, a été confiée à Catherine, qui est ici présente. Вот. Ну и я надеюсь, что когда-нибудь она появится на французском языке, вы сможете ее прочитать. J'espère donc qu'un jour, le livre va être publié en français et que vous pourrez. Тем более, что с каждым днем она становится все актуальнее и актуальнее. D'autant plus qu'avec chaque jour qui passe, ce livre se révèle de plus en plus actuel. Voilà. Éloge des voyages insensés est un livre que j'ai beaucoup aimé. Et justement, c'est un livre qui est en quelque sorte une traversée. C'est à la fois une traversée intérieure, la traversée de quelqu'un qui est entre deux mondes politiques et deux systèmes de vie, mais aussi d'un sens universel d'être là comme humain sur la Terre et puis faire avec ce qu'il y a. Donc, c'est une traversée comme ça intérieure, c'est aussi une traversée en quelque sorte métaphorique du monde russe, c'est-à-dire soviétique jusqu'à la Russie, avec une espèce de renaissance, une drôle de traversée comme ça, avec quelque chose de nouveau. Et je pense que même à l'intérieur de la littérature russe, que c'est quelque chose comme ça de très nouveau, qui donne, pour moi je le ressens comme ça, qui donne un souffle tout à fait puissant et de renaissance très forte comme ça, d'une puissance qui montre la puissance littéraire russe, quelque chose de très très nouveau comme ça. Et en même temps, ce que vous dites là de ces migrants qui arrivent, qui est encore autre chose qui arrive. Alors, la question c'est, je ne sais pas tout, cette traversée, avec le résultat de ce livre, comme témoin de ce voyage insensé, c'est aussi avec le drôle de parcours qu'il a, d'être publié d'abord en France, avec comme ça des gens que ça traverse aussi, qui sont bouleversés, qui sentent ça, cette chose-là, difficile à décrire, ça nous touche profondément. Comment ici ça a un succès, ça touche, comment vous ne nous avez pas dit comment ça se passait en Russie, puisque le livre est paru ensuite en Russie, et comment en Russie, quel est l'effet que ça produit en Russie? Qu'est-ce que les gens vous disent? Quel est le succès de ce livre en Russie? Je parle de Éloge des voyages insensés. Est-ce que j'ai pas parlé trop vite? Как и во Франции, у этой книги есть множество, но небольшое поклонников, фанатов таких. En Russie comme en France, il y a un nombre assez important de gens absolument passionnés par ce livre. Но этот круг, он довольно узок, и я не являюсь популярным писателем. Mais c'est un cercle assez étroit et je ne peux pas dire que je suis un écrivain très connu. Populaire. Populairement, je ne sais pas en français. Connu, très connu. Plus connu, je peux dire en français. Populaire, mais c'est pas populaire. Но тут как-то надо разрулить, что я не являюсь популярным писателем, с одной стороны, а с другой стороны, все те, кто читали эту книгу, признают, что она очень хороша. Mais cela dit, tous ceux qui l'ont lu l'aiment, le trouvent remarquable. Однажды я получил такое, как сказать, стенограмму из школы, из провинции, где учителя, мужчины и женщины, говорили об этой книге. Un jour, j'ai reçu un compte-rendu précis avec tout le compte-rendu d'une rencontre, une réunion entre enseignants, hommes et femmes, dans une école de la province russe assez éloignée de Moscou. Et
rencontre, les professeurs parlaient de ce livre. И что интересно, женщины понимали эту книгу гораздо глубже, чем мужчины. Et j'ai remarqué en lisant donc les opinions des uns et des autres que les femmes comprenaient mon livre d'une manière beaucoup plus profonde que les hommes parmi ces enseignants. Они философски рассуждали о ней. Ils avaient une vision philosophique de ce livre et ils en parlaient sur le plan philosophique. А у мужчин был какой-то такой подход, что подумай, ну сколько он, 10 дней, он там 15 дней ходил, я могу месяц в тайге ходить. Вот, то есть тут какое-то соперничество. Les hommes avaient une autre vision des choses. Oh ben lui, il a marché pendant 10 jours dans la taïga, 15 jours peut-être. Moi, je pourrais marcher tout un mois. C'est une sorte de compétition, un petit peu de réel, de voilà ce que je peux faire moi par rapport à lui. Правда, женщины говорили, но вы же книгу-то не написали после этого. Les femmes répondaient à ces enseignants qui se vantaient de pouvoir marcher un mois dans la taïga, mais est-ce que vous avez écrit un livre après votre mois de marche à travers la forêt? Ну вот такая вот... И ответ анекдот. Какой? Если вы хотели, вы ответ этой книги. Не важно. Je vous signale que dans la revue Trafic, c'est une revue de cinéma, dans le dernier numéro, il y a une excellente étude d'Olivier Neveu sur la traduction d'Hélène du livre de Vassili Golovanov. Alors c'est un texte qui n'est pas récent, mais il a été réédité. Et donc, je vous signale, dans cette revue Trafic, il y a deux très beaux textes. D'ailleurs, il y a un texte d'Olivier Neveu, que je trouve remarquable, comme analyse de la traduction, justement, qui s'adresse à la traduction d'Hélène, Hélène en tant que traductrice de Golovanov. Donc, c'est exactement le sujet de notre rencontre. Mais je vous réfère à ce texte qui dira beaucoup plus que ce qu'on peut traduire ici. Et aussi, un très beau texte d'Hélène elle-même, qui est un projet de film sur... quelqu'un qui a été, une femme qui a été au goulag, n'est-ce pas, une ukrainienne qui s'appelle Olitskaya, et à partir des mémoires qu'elle a laissées de toutes ces épreuves subies à cette époque, c'était une des premières à appartenir, elle avait été arrêtée tout au début des répressions en 1923, et elle raconte donc toute sa vie en fait, et Hélène voulait faire un film, et ça s'appelle Le Sablier, et c'est un très beau texte aussi, c'est une sorte de scénario, en quelque sorte, d'un film qui n'a pour l'instant jamais été encore réalisé. Mais ces deux textes, donc, je vous le signale parce que la revue est encore disponible. Trafic. Et bon, il peut-être peut s'interroger sur la traduction, alors sur le mode, si vous voulez, de traduction d'Hélène, qui est assez particulier. Parce qu'il y a différentes manières de traduire. Et le fait qu'elle ait refait sa traduction, comme l'a dit Vassili, il y a une sorte de désir d'aller au plus près, n'est-ce pas, de l'essence même du texte. Et je pense que, effectivement, vous savez qu'il y a différentes écoles de traduction. Il y a ceux qui penchent pour, disons, la littéralité, la fidélité, on pourrait dire littérale au texte. C'est une option qui peut se soutenir. Et puis, il y a aussi ceux qui penchent pour une réécriture véritable du texte dans une autre structure, une transposition, si vous voulez, une réécriture, mais cela passe par, je crois, c'est ce qu'a dit Vassili très bien, c'est un acte d'amour. Il faut une empathie qui permet cette transmission, n'est-ce pas, par l'écriture, et c'est une sorte aussi, presque une ascèse aussi. C'est pour ça que la traduction demande du temps, elle doit être ruminée. Et je crois que c'est ce qui explique, disons, la réussite de cette traduction. C'est-à-dire qu'on peut, enfin, un peu banalement, dire que cela recoupe la conception, vous savez, la distinction qu'avait fait, j'en ai parlé récemment encore à propos de Leskov, de Jacobson, entre le langage comme moyen de communication et la fonction poétique du langage. Et là, le texte de Vassili est un texte au fond à la fois philosophique et politique, et qui réclame, donc c'est pas vraiment dans la narrativité, n'est-ce pas? C'est pas dans le récit que cela se passe, c'est dans son vécu,
qui transmet, c'est un journal. Et il fallait donc revivre cette expérience pour la traduire en français. Oui, je vous connais seulement depuis ce matin, la rencontre au lycée. Donc j'ai pas du tout lu votre livre et je vais me jeter dessus en quelque sorte. S'il est disponible ici, est-ce qu'il l'est? Il se trouve au stand, je l'ai vu à un stand, il y a les deux livres de Vassili, c'est-à-dire L'éloge des voyages insensés et celui-là, ils sont là, alors, oui, on peut, effectivement, je pense. Et donc, si vous vous souvenez, j'ai posé une question à la fin, à vous trois qui étiez à la tribune, et j'aimerais bien la reposer maintenant, sans connaître votre livre. Je voudrais savoir si ce qui est si touchant dedans, si ce n'est pas le fait que vous décrivez vos expériences de voyage, peut-être à la manière des pèlerins mystiques de la Russie, que la Russie a accouché en quelque sorte par la façon dont elle est faite et dont elle inspire ses habitants. Est-ce que vous n'êtes pas le pèlerin moderne qui recherche finalement une relation de type religieux, de type spirituel, avec l'environnement de l'homme, avec ce par quoi il est créé et ce avec quoi il est intimement lié dans toutes ses parties? Est-ce que justement vous ne montrez pas le chemin je vais dire les grands mots, mais il ne faut pas s'attacher trop dessus, d'une nouvelle spiritualité, d'une nouvelle façon d'élargir sa conception de pourquoi on est sur Terre et comment on y est et comment on est relié à tout ce qui existe. Est-ce que ce n'est pas ça, ce chemin que vous donnez, et qui est salutaire à la fois pour les Russes qui ont été matérialisés pendant 70 ans, et à la fois pour le monde entier qui, lui aussi, a perdu son Dieu, comme le dit Nietzsche, à juste titre, et qui cherche une nouvelle vision de Dieu qui ne soit pas où on n'est pas assis sur un banc dans l'église, mais où on fait soi-même ses expériences et où soi-même on essaie de reconstituer à partir de notre conscience moderne d'homme individualisé et non d'homme qui obéit à ce que la collectivité pense. Hein. Donc à partir de cette conscience individualisée, est-ce que vous ne donnez pas, entre autres, sans doute voix, le chemin pour reconquérir une vision du tout dont nous faisons partie, qui est, appelons-le, une nouvelle religion dans laquelle on n'est pas sur un banc, mais on est expérimentateur soi-même. Bon, j'espère qu'on peut comprendre. Vous avez raison, mais je ne pourrais pas raconter de tout ça Oui. aussi passionnément comme vous. Oui, Честно говоря, для меня самым трудным было в этой книге избавиться от наследия советской литературы. Ce qui a été le plus difficile pour moi quand j'ai commencé à travailler sur ce texte, c'était d'échapper au moule de la traduction telle qu'il y a existé à ce moment-là. Что значит влияние советской литературы? Это и взгляд на мир, и вообще подход писателя к жизни. Ну, то есть, как будто... Qu'est-ce qui est le plus important dans un écrivain? Est-ce que c'est sa façon d'envisager la vie ou sa façon de pas trop de littérature? Именно подход к литературе. Да, мы говорили о том, ну, вообще, советские писатели писали совершенно по-другому, чем русские писатели, вот современные писатели. Les écrivains de la période soviétique n'écrivaient pas du tout comme
les écrivains de la période, enfin, les écrivains russes de la période post-soviétique. C'est tout à fait une autre littérature. И после того, как советский период кончился, надо было создать, нарастить что-то новое. Et dans la mesure où l'URSS s'était effondrée, il fallait donc, la période soviétique était achevée, il fallait donc créer, faire grandir quelque chose de tout à fait nouveau. И в этом новом, конечно же, открывалась новая духовность и новое видение, скажем так, Бога, да? Et donc dans tout cet ensemble entièrement nouveau, et il y avait aussi une nouvelle spiritualité, une nouvelle façon d'envisager Dieu. И в отличие вот от Михаила Тарковского, которого вы видели сегодня, я не могу сказать, что я православный, так сказать, и что русские все православные. Нет, я просто вижу, что есть верховное, что существует верховное существо. Contrairement à Mikhail Tarkovsky qui était ce matin donc à cette rencontre au lycée Henri IV, je ne peux pas affirmer que tous les Russes sont orthodoxes. Moi-même, je ne me sens pas particulièrement orthodoxe et je sens plutôt la présence d'un être suprême. Peut-être toute la nature n'est que la sublimation de cet être suprême. Expression, oui. Je reviens sur cette question qui me paraît essentielle, parce que dans notre Occident, la jeune génération se lève depuis déjà beaucoup d'années, mais c'est de plus en plus insistant pour revendiquer la défense de la nature, pour montrer que cette nature, ça suffit maintenant de l'instrumentaliser, de la mécaniser. Maintenant, il faut la voir dans son aspect vivant. Il faut la voir comme un être vivant. C'est une chose qui monte dans nos pays. Et je ressens que ce que les Russes vivent de longue date dans leur lien avec la nature est quelque chose qui peut venir se marier avec les prises de conscience qui se lèvent en Occident pour, à la notion de vie de la nature que nous avons en Occident, s'ajoute le fait que non seulement elle est vivante, la nature, mais elle est un être qui nous parle de nos origines et de notre avenir, dans lequel on est étroitement lié dans toute notre histoire. Voilà. Et donc, de ce fait-là, je trouve que cette Russie, que les médias critiquent à l'unisson, sans rien comprendre et en reprenant simplement la leçon apprise, eh bien cette Russie, elle a besoin d'être réhabilitée par le fait qu'elle a une sorte de mission vis-à-vis du monde, je pense, par le fait que sa religion, elle est naturelle. Et que dans la conscience moderne, nous ne voulons plus d'une religion apprise, d'une religion qui vient de mettre, qui nous surplombe. Nous voulons d'une religion dont nous faisons l'expérience. Et je trouve que la Russie, l'âme russe, contient cela et qu'on a besoin d'elle pour retrouver un souffle jusqu'au bout dans ce que la jeunesse cherche maintenant, comme façon de ressusciter un monde qui court à sa perte par rapport à ses valeurs. Вы знаете, это чувство, это знание, оно было присуще человечеству тысячи лет. И если мы возьмем индийскую философию или японскую... Ce sentiment, cette façon d'envisager les choses, appartenait à l'humanité depuis un millénaire. Par exemple, pour la pensée indienne. Японская, индуизм, japonais, etc. И даже в верованиях таких, скажем, то, что называют малых народов, et même dans les croyances de ces peuples de Sibérie qu'on appelle les petits peuples. Тематика отношений между человеком и природой очень серьезно разработана. Le sujet justement des relations entre l'homme et la nature est étudié de façon très profonde, approfondie. Ну, я приведу пример, Je vais vous например, donner un exemple. Среди охотников коми, Parmi les chasseurs donc du peuple des Komi,
Считается, что перед охотой надо очиститься. On considère que, on pense qu'avant d'aller à la chasse, il faut se purifier. Очиститься надо в густом лесу Il faut donc aller dans и une лучше forêt больших деревьев. et se rapprocher de gros arbres, de grands arbres. И вот я не видел этого никогда, я не представляю, что делает охотник. Он обнимает дерево или что он делает, но он входит в какой-то контакт с ним. Je n'ai jamais assisté à ce genre de rituel. Je ne sais pas exactement ce que font les chasseurs avec ces arbres. Peut-être qu'ils entourent ces arbres de leurs bras, peut-être qu'ils font autre chose. А с другой стороны, они верят в то, что если, например, начинается ругань, если начинаются драки, если начинается, ну, не дай бог, война, это редко было среди малых народов, вот, вооруженные столкновения. D'autre part, ces peuples estiment que si les gens commencent à s'insulter, s'il y a des bagarres qui se déclenchent, et s'il y a même une guerre, ce qui est arrivé très rarement pour ces petits peuples du Grand Nord. Если это происходит, то плодовитость природы падает. Mais si cela se produit, la fécondité, la fertilité de la nature va disparaître. А ее красота меркнет. Et sa beauté va devenir moins brillante. Voilà. Moi, je voudrais vous poser une autre question. Oui, oui. Voilà. Je trouve que votre livre, enfin, moi, j'ai pas lu l'autre, mais c'est plutôt pour moi un livre qui est comme une grande clé qu'on peut tourner et que quelque chose peut s'ouvrir. Voilà. Donc, ça, vous donnez un bout de votre clé à vous. Pour moi, c'est ça. Et qu'ensuite, chacun doit retrouver ça aussi. Enfin, elle fait penser à sa propre clé que nous avons et que peut-être on va tourner la clé de la porte qui se trouve devant le héros de Kafka qui reste devant la porte tout le temps. Bon, et qui ne l'ouvre pas, enfin, relisons la nouvelle. À cet égard, je voulais vous demander si vous vous considérez, pour la littérature russe, mais pas seulement, comme un écrivain engagé. Non. Non. Non, bien sûr, parce que je suis engagé par moi-même. C'est moi qui... je sens par mon cœur, je ne sais pas quoi. L'intention, peut-être. Je sens des signaux de quelques problèmes de... Я не очень хорошо говорю по... Я чувствую какую-то напряженность, может быть, я чувствую потребность высказаться вот именно по этой теме. Je sens donc une tension, je sens le besoin de m'exprimer justement sur ce sujet, de dire ce que j'ai à dire sur ce sujet. И когда, например, вот это конспирация... Катя, можно я ее покажу? Да, конечно. Je vais vous montrer quelque chose. C'est le livre Caspian en russe. Et quand je suis tombé dans la delta de Volga, je me sentis aussitôt que je vais écrire ce livre. Mais je ne pensais pas que ça prendra 14 ans. Dans ce cas, on peut dire tout de même que vous êtes un écrivain engagé, car vous n'êtes pas l'écrivain qui travaille sur commande. Voilà, c'est ça que je voulais voir. C'est un engagement, mais qui n'est pas le même que vous pourrez attendre. En russe, engagé, c'est engagé par l'État, par les... La milice, par un parti. Ou pour un parti. Pas pour. Engagé pour une cause. On s'engage pour une cause. Pour, Ah voilà, pour un parti. peut-être je suis engagé, oui.
traductions, enfin dans d'autres pays, d'autres langues? Oui, il y a déjà une traduction allemande. Je crois que les Polonais ont fini avec la traduction, mais quant à Polonais, ils ont... Я не могу понять, каким образом это произошло, но то ли они хотели связываться с издательством поляки, но почему-то они нашли самый грязный вариант этой книги в интернете. Je ne sais pas très bien ce qui s'est passé, mais la maison d'édition polonaise qui s'est intéressée à mon livre, plutôt que de s'adresser à mon éditeur russe, donc s'est adressée à chercher sur Internet et à trouver la version la moins intéressante, la plus mauvaise. La plus grande, la plus mauvaise, c'est préparatoire. C'était une ébauche en quelque sorte. Et ils ont traduit ce... Когда они начали спрашивать, а вот как у вас, вот здесь это написано, как вы это объясняете? Я говорю, да этого давно нет в тексте. Et donc quand les traducteurs polonais me disaient, mais alors comment pouvez-vous expliquer ce qui se trouve à la page d'en haut et puis ici à l'autre page? Je me dis, mais ça n'existe plus dans mon texte, c'était dans un brouillon, mais ça avait disparu bien sûr depuis fort longtemps et ça n'a jamais été publié. Я попросил их, я говорю, с каким текстом вы работаете? Пришлите мне его. Et je leur ai demandé de m'envoyer le texte sur lequel ils travaillaient et qu'ils traduisaient. И когда я его увидел, я пришел в ужас. Et donc j'ai été horrifiée quand j'ai vu ce qu'ils traduisaient. Тем не менее, я сел и я сделал из этого текста то, что должно быть книгой. En fait, j'ai décidé de m'y mettre quand même, et donc j'ai pris ce texte qui m'était envoyé et j'ai éliminé ce qu'il fallait pour que ça devienne un livre qui ressemble à celui que j'avais publié. C'était ma version définitive. Il y a quelques... Non, ce livre n'est pas traduit en espagnol, mais il y a des traductions en espagnol de mes textes. Et je crois que seront des traductions italiennes. Pas anglo-saxonne encore. Non. Pourtant, il y a vous cherchez, vous êtes à la trace des navigateurs anglais qui sont arrivés sur Kalgouyev, des Anglais qui sont à travers le monde entier, les grands explorateurs, et il aurait pu y avoir une traduction en anglais tout de même. В книге даже есть один сюжет, посвященный одному англичанину, который был на острове за 100 лет до нас. Да, вот я имею в виду, точно. Dans le livre, donc justement, on évoque un navigateur anglais qui a abordé, a accosté sur cette île 100 ans avant ces jeunes explorateurs russes. И мы даже посвятили ему свою экспедицию, но англичане не отзываются, и это их как-то не трогает. Nous avons dédié notre expédition à ce navigateur britannique, mais les Anglais n'ont pas l'air intéressés. Bien. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Oui. Peut-être on va quand même indiquer que, je ne sais pas, il me semble que tu es aussi, disons, l'incitateur de toute une démarche, un projet disons, littéraire qui est toujours relié au voyage, à l'espace. Нет? Потому что не только ты создал книгу Мембаги, другие, которые тоже в этом духу, чтобы связать литературу с пространством, например, это путешествие в Шеренгу, он тоже очень значительный в этом, нет, чтобы именно связать текст, слово с путешествием, с пространством, с
Нет, что такое. Но тут есть одна важная вещь между писательством и путешествием. Вот, когда в конце 90-х годов мы начинали вот этот эссеизм свой. Donc il y a vraiment une relation entre le fait d'écrire des livres et les voyages. Donc quand dans les années 90, nous avons commencé à créer cette association, ce club d'écrivains essayistes, было впечатление, что прежде всего надо заново сложить страну. nous avions l'impression qu'il faudrait d'abord organiser le pays d'une façon nouvelle, faire du pays, La rassembler de nouveau. le regrouper, l'Empire russe. La Russie, oui, mais la Russie. Потому что она была на грани распада. La Russie qui était, la fédération russe qui était à ce moment-là, qui était proche de la dislocation, comme précédemment l'URSS, il fallait peut-être la rassembler pour qu'elle redevienne un pays. И несколько моих друзей, они посвятили свою жизнь тому, что они просто описывали разные уголки пространства. Вот я взял север и там юг, да? Donc plusieurs de mes amis ont décidé de consacrer leurs écrits à différents coins du pays. Moi, c'est vrai que j'ai parlé du sud, la Caspienne, et du Grand Nord, mais d'autres se sont intéressés à d'autres endroits. Ну, например, сегодня Михаил Тарковский говорил о Дальнем Востоке, но... Par exemple, Mikhail Tarkovsky tout à l'heure a évoqué l'extrême-orient russe, les bords du Pacifique. Но он сам житель Сибири, он относится он совершенно по-другому относится к Дальнему Востоку, чем москвичи. Il n'a pas la même vision de l'extrémité du pays bord du Pacifique. Lui qui est par exemple de la Sibérie, il n'a pas la même vision de cela que les moscovites. Alors merci beaucoup. Merci à vous. Merci.